Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment télécharger les composants, mais les objets 3D de Revit. Donc, généralement, lorsque vous allez, par exemple, installer Revit, vous allez ouvrir Revit, vous allez avoir qu'il y a des éléments qui vous manquent. Il y a des éléments que vous ne trouvez pas, par exemple, dans la bibliothèque ou bien dans les composants par défaut du logiciel. Donc, dans cette vidéo, je te montre comment télécharger des objets 3D qui vont te permettre de pallier ce vide-là. Donc, premièrement, tu vas venir, par exemple, sur Google, tu vas taper BIM objet. Donc, une fois que tu tapes BIM objet, tu vas te retrouver automatiquement, tu vas avoir le nom qui va apparaître automatiquement sur Google ici. Et toi, qu'est-ce que tu as à faire simplement? Tu vas cliquer ici, tu cliques seulement ici et tu vas être redirigé vers une autre page. Donc, pour réaliser cela, c'est très simple. Tu cliques dessus. Moi, je ne vais pas cliquer parce que j'ai déjà cliqué. Donc, si tu cliques ici, tu vas te retrouver juste ici. Voilà, donc je clique ici par exemple. Ici, on suppose que tu as fini de cliquer et tu t'es redirigé automatiquement sur cette page. Donc, une fois que tu vas arriver ici, on va expliquer la page un peu de manière rapide. Vous avez matériaux de construction, c'est-à-dire les éléments 3D que vous pouvez télécharger. Donc, ici, les éléments sont placés par catégorie. Voilà, on a construction, on a porte, on a par exemple tissu et autres, etc., etc. Donc, toi, tu vas télécharger l'élément en fonction de ce qui te convient, en fonction de l'élément 3D que tu trouves que tu n'as pas, par exemple, l'objet dans ta bibliothèque et autres, des Revit. Voilà. Donc, une fois que tu vas finir de télécharger ça, c'est très simple. Tu vas venir ici. Une fois que, par exemple, tu vas venir de sélectionner ton élément, ici, c'est tout ce qui est en rapport avec les catégories. Si tu veux effectuer des recherches, tu vas venir juste ici. Si tu veux avoir emplacement du projet, tu vas venir juste ici. Ou, par exemple, on va te montrer l'emplacement du projet. Voilà, en fonction des pays et autres. Voilà, aussi, ça va vous permettre aussi de modifier aussi la langue. Voilà, donc je vais fermer. La partie que, par exemple, vous devez prendre, par exemple, en considération, c'est vraiment cette petite partie-là. Type de fichier. C'est la partie la plus importante qui est là. Donc, avant même de réaliser quoi que ce soit sur la plateforme pour télécharger n'importe quel élément que vous voulez en fonction du modèle qui vous convient, n'oubliez surtout pas de vous inscrire. Vous devez vous inscrire et vous devez par exemple valider l'inscription dans vos boîtes mail. Et c'est lorsque vous avez, par exemple, vous avez terminé de faire tous ces éléments-là, c'est en ce moment-là que vous pouvez maintenant avoir accès à une bibliothèque gratuite. Voilà. Donc, on va venir automatiquement ici, type de fichier. Type de fichier, c'est quoi? C'est-à-dire, vous allez réaliser le téléchargement de votre objet 3D en fonction du logiciel 3D que vous avez. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est une excusez-moi, c'est Revit. Donc je vais chercher Revit de dessin. Je prends le temps, je cherche Revit. On ne se presse pas. Ici, vous voyez ici, on a Revit. Vous avez tout. On a Revit paramètres, Revit famille et autres. Et nous, ne cliquez pas tous ces éléments-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Revit. Donc, je vais cliquer automatiquement sur Revit. Et lorsque, par exemple, je clique sur Revit, vous allez voir que la plateforme va se mettre à charger de telle sorte que tous les éléments 3D que la plateforme va vous montrer sont des éléments 3D maintenant de Revit. Et vous allez réaliser le téléchargement en fonction du modèle ou en fonction de l'objet 3D recherché. Donc, je vais venir juste ici, j'appuie, hop, et automatiquement, vous voyez que le chargement va se mettre, par exemple, à commencer. Donc, toi, tu patientes, tu ne touches rien, tu patientes et jusqu'à ce que ça puisse se terminer. Mais, tu dois savoir que tous ces éléments-là se réalisent avec la connexion Internet. Donc, si tu n'as pas de connexion Internet, ça sera vraiment difficile pour toi de pouvoir télécharger ces éléments-là. Et au fur et à mesure qu'on va progresser, on va expliquer dans d'autres logiciels, d'autres éléments, d'autres plateformes où vous pouvez télécharger encore composant par composant et d'autres vidéos que je vais maintenant. Si tu aimes tout ce que je fais, aussi n'oublie pas de me laisser un like, de t'abonner, ça ne va pas te prendre au moins 5 secondes. Et aussi de partager. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont aussi dans le besoin. Peut-être que ça puisse aussi les aider. Donc vous voyez qu'une fois que j'ai fini de, par exemple, d'actualiser cette partie, automatiquement la plateforme va me montrer tous les composants 3D de Revit que je peux télécharger sur sa plateforme. Donc automatiquement on cherche, vous voyez que ça c'est pour Revit, la porte pour Revit, l'élément qui se trouve ici pour Revit, tous ces éléments, la table pour Revit, au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Moi je ne télécharge pas, je te montre d'abord. Voilà, donc tout ça c'est pour Revit. Tous ces éléments que vous êtes en train de voir actuellement, c'est pour Revit parce que ici dans le type de fichier, j'ai sélectionné Revit. Donc voilà. Donc je réalise, je regarde. Donc ici vous pouvez circuler, on a jusqu'à 250 objets 3D de Revit qu'on peut trouver sur cette plateforme. Donc par exemple, on va prendre un exemple bête. Je vais cette fenêtre par exemple. Je vais appuyer hop et j'attends. Et automatiquement, lorsque j'appuie sur l'élément, c'est-à-dire lorsque j'appuie sur la fenêtre, qu'est-ce qui est très intéressant dans cette partie, c'est que vous pouvez télécharger l'élément en 2D. Regardez juste ici.
vous pouvez le télécharger en 2D et réaliser une bibliothèque avec cela. Voilà, donc ici, on cherche ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est Revit. Vous voyez ici, automatiquement, c'est Revit qui nous intéresse. C'est pas autre chose, c'est Revit qui nous intéresse. Je vais venir juste ici, par exemple, et je vais taper hop, Revit. Et j'appuie téléchargement. Et automatiquement, il va se mettre à actualiser, il va fermer et il va revenir. Et vous patientez, n'ayez pas peur. Patientez, le téléchargement va se lancer juste ici. Si vous voyez que, par exemple, le téléchargement met du temps, c'est que cela a un rapport avec votre connexion Internet. Voilà, c'est tout. Une fois que votre connexion Internet est rapide, elle est vraiment bien stable, vous voyez que automatiquement, le téléchargement vient d'être terminé. Et moi, je vais prendre mon composant, même mon élément 3D. Si je suis en train de réaliser, par exemple, un projet dans Revit, je vais prendre l'élément 3D et automatiquement, hop, je l'envoie dans Revit. Et voilà, c'est tout. Et dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment envoyer ces éléments. Je vais vous montrer comment faire tous ces éléments-là pour ne pas perdre la texture. Parce que le plus gros problème, généralement, on perd la texture. Donc, on fait d'abord une vidéo pour vous montrer comment télécharger. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va montrer encore d'autres vidéos pour vous montrer comment faire tout ce que vous n'allez pas perdre la texture. Voilà, donc la formation au niveau des verrés rendu intérieur est disponible. Actuellement, je prépare la formation au niveau du rendu extérieur, Andscape et autres. Le même, c'est fini. Le même, il reste juste à héberger cela sur le site encore. Au fur et à mesure que je vais réaliser des formations, je vais héberger de sorte que ceux qui sont intéressés par l'achat puissent automatiquement partir sur ces formations et les acheter sur le site. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.